Donc bonjour mes frères et sœurs, encore une fois, nous sommes dans notre dernier partage, le chapitre 2 de la deuxième épître de Timothée. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, il n'y a aucun espoir en dehors de toi. Il n'y a aucun avenir en dehors de toi. Toi qui as toute la sagesse, tu as dit dans ta parole juste que tu étais le seul à pouvoir dire ce que l'avenir nous réserve. Et tu nous l'as dit. Qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir pour toi, pour Jésus, pour le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui va arriver pour ceux qui croient en toi et pour ceux qui ne croient pas en toi? Et nous nous confions en toi parce que tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu qui ne ment point. Et quand on lit ta parole, nous voyons que cette parole ne vient pas des hommes parce qu'elle est sage, qu'elle est vraie, qu'elle a du bon sens, qu'elle est logique, qu'elle instruit, qu'elle édifie. Et cette parole, surtout, te glorifie. Ce que les hommes écrivent, ils l'écrivent pour se glorifier. Mais ce que quand toi tu écris pour te glorifier. Donc, aide-nous ce matin, par ce petit temps de partage ensemble, qu'on puisse te glorifier. Amen. Ça fait 2 chapitres que Paul encourage Timothée à ne pas avoir honte du témoignage à rendre en Jésus-Christ, ni de lui son prisonnier. Et il l'a encouragé, au chapitre 2, à se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et je vais le répéter encore ce matin, c'est la première chose à faire. Avant de vouloir impliquer quelqu'un dans la vie chrétienne, il faut expliquer à cette personne la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Et la vie chrétienne, si je peux le résumer par un mot, c'est Jésus. La vie chrétienne, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus. La vie chrétienne, c'est Jésus. Donc, si je comprends bien cette personne qui est Jésus, je vais être capable de vivre ma vie chrétienne. N'ayons pas peur, mes frères et sœurs, à remettre en question ce que nous comprenons de la vie chrétienne. Des fois, on dit « Ah, la vie chrétienne, c'est ça. » Prenons le temps de bien analyser, de remettre en question des fois. Est-ce que je comprends bien la vie chrétienne? Une chose est certaine, la vie chrétienne, ce n'est pas un paquet de règles à faire et à ne pas faire, comme dit Paul dans Colossiens. Oh, ça paraît bien beau, ça. Puis plus on parle des choses à faire, il n'y en a pas à faire. Et je vous garantis que je l'ai fait. Ça sort souvent de la bouche d'un orgueilleux qui croit que lui, il a l'affaire. Lui, il a vu la vie chrétienne. Donc, il va pousser le monde à vouloir faire comme lui et à la vivre, cette vie chrétienne-là. Mais si celui qui vous enseigne cherche à se réfugier sur la grâce de Dieu, c'est ce qui va vous encourager à faire. À se réfugier, à se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce matin, après avoir dit à Timothée de se fortifier afin de plaire à son maître, afin d'être couronné, afin de récolter le fruit, afin d'être un homme éprouvé, afin d'être un vase d'honneur. Et tout ce qu'il a dit, c'est
attache-toi à la vérité, dispense la vérité, éloigne-toi de ceux qui ne proclament pas la vérité. Reste attaché à ce que je t'ai dit, Timothée. Donne-les à d'autres hommes qui vont le donner à d'autres hommes, qui vont le donner à d'autres hommes, qui vont le donner à d'autres hommes, jusqu'à la fin des temps. Et là, il va terminer ce chapitre au verset 22 jusqu'à 26. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles. Sache qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, à la fin de ce chapitre, Paul va conclure jusqu'à un certain point cette section en lui donnant quelle attitude il doit avoir avec ceux qui marchent dans la vérité et ceux qui ne marchent pas dans la vérité. Au verset 22, il dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Donc, ça, il dit « Voici ce que tu dois faire avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, ici, il dit « Marche avec eux. Recherche avec eux la justice, la foi, l'amour, la paix. Fuis les passions de la jeunesse avec ces gens-là. » Quand on parle des passions de la jeunesse, de quoi il parle ici? Si vous adressez à un ado aujourd'hui et on dirait « Fuis les passions de la jeunesse », à quoi on penserait? À la boisson, à la drogue, au sexe, aux potes, à la drogue, à quoi qu'on penserait quand on dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Ah, il est encore jeune. Qu'est-ce qu'on parle là? Qu'est-ce que Paul dit? On a-tu un indice dans l'épître à Timothée? Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Fuis les passions de la jeunesse. C'est-tu les jeux Nintendo? Ben non. De quoi il parle là? Qu'est-ce que Timothée vivait? Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Qu'est-ce qu'il veut bien vouloir dire? Je pense qu'il parle plutôt de la jeunesse, je pourrais quasiment dire spirituelle. Ceux qui veulent changer les choses, ceux qui veulent amener le nouveau. Moi, ce que je remarque, une des traits de caractère de la jeunesse, c'est qu'ils croient qu'ils savent mieux que les vieux. Un des traits de caractère de la jeunesse, c'est qu'ils veulent changer les choses. Et c'est pas toujours mauvais, ça. C'est pas toujours mauvais, loin de là. Mais c'est pas clair. Mais je pense que c'est ça qu'il veut dire. Parce que dans le contexte, il y en a qui veulent s'éloigner de la vérité qui a été proclamée. Je pense que c'est ça qu'il parle. En tout cas, je ne crois pas que Timothée était dans le péché par sa tête, puis là, qu'il était dans la drogue, dans le sexe, dans la boisson, puis dans tout ce que tu voudras. Puis Paul dit, voyons donc, mon Timothée, éloigne-toi de toutes ces affaires-là. Là. Voyons donc. C'est pas ça que je crois. Je vois pas ça dans l'épître à Timothée dans son ensemble, ni dans la première épître, ni dans la deuxième épître. Mais je crois qu'il encourage à être... La jeunesse ici, c'est celui qui se laisse facilement détourner par n'importe quoi. C'est pour ça qu'il va dire, quand il parle des anciens, qu'il ne doit pas être un jeune croyant. Pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Je crois que c'est de cette même jeunesse-là qu'on parle ici. Cette jeunesse qui veut pas se soumettre et suivre l'enseignement
qui vient d'en arrière. C'est ce que je pense. Parce qu'il dit, mais au lieu de faire ça, il donne le contraire. Le contraire, c'est pas rentre chez les moines, fais des vœux de pauvreté. C'est recherche l'amour, recherche la paix, recherche la justice, la foi, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ils ont un cœur pur. Pur dans le sens qu'ils sont, c'est pas qu'ils sont, je crois qu'il veut dire qu'ils sont sans péché, dans le sens qu'ils ont été purifiés, qu'ils ont été lavés. Mais le mot pur pourrait vouloir dire ici, pas double. Un peu comme dans la même expression que dans l'Évangile quand il dit dans Sermon sur la montagne, heureux les cœurs purs. Le mot pur, là, c'est pas les cœurs doubles. Les cœurs purs, c'est des cœurs qui ont juste une idée, le Seigneur. Qui ne sont pas en train de mélanger le monde et l'Église, ou mettons la vérité, ou le mensonge et la vérité, ou le péché et la vérité, ou la lumière et les ténèbres. Mais ils ont un cœur pur, ils sont attachés au Seigneur, ils sont entiers au Seigneur. Attache-toi à ceux-là. Attache-toi pas avec les autres. Les autres qui s'éloignent de la vérité. Comment est-ce qu'ils ont appelé hier, là? Les Hyménées et les Philettes, et les autres. Parce que dans le contexte de Timothée, je l'ai dit, je vais le dire, les gens s'éloignent, les gens abandonnent. Les hommes matures, les hommes mûrs restent attachés à la parole. Il dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ça, c'est quelle attitude que tu dois avoir avec ceux qui croient à la parole de Dieu, qui ont le cœur pur. Travaille avec eux autres. Parle avec eux autres. Instruis-les. Recherche justice, foi et amour et paix avec eux autres, dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais les autres repoussent les discussions inutiles et folles qui font naître les querelles. Repousse ces gens-là, parce que tu ne peux pas repousser la discussion si tu ne repousses pas les paroles. Éloigne-toi de ces gens-là. Repousse-la. Tiens-toi pas avec ces gens-là. Il ne faut pas que tu commences à la querelle et de te chamailler. Laisse-la aller. Laisse-la aller. Laisse-la aller. Laisse-la faire ce qu'ils veulent. Il faut pas être des querelles. Au contraire, il faut que tu sois affable. Le mot affable veut dire doux. Veut dire aimable. Sois patient avec ces gens-là. Dis-leur la vérité. S'ils ne veulent pas l'entendre, éloigne-toi. Tiens-toi avec les autres qui veulent entendre, qui veulent marcher selon la vérité. Pourquoi? Dans l'espérance qu'un jour, ces gens-là, si tu les quittes dans la paix, tu leur dis la vérité puis tu les laisses faire. Pas de querelle, pas de chicane. Dans l'espérance que ils vont se repentir. Puis ils vont arriver à la connaissance de la vérité. Ils vont se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Ici, il y a des Hyménées et des Philettes qui ont entraîné des gens loin de la foi. Donc, il y a ces faux docteurs-là et les victimes qui les ont suivis. Dis-leur la vérité, encourage-les, montre-leur, mais sois doux, sois patient avec eux autres, sois affable, Timothée. Il y a des Bibles qui traduisent « Sois condescendant, Timothée. Sois aimable, Timothée. » Parce que tu espères, tu désires que ces gens-là connaissent la vérité. Frères et sœurs, si Dieu vous appelle des fois à vous éloigner de certaines personnes, de certains groupes, parce que vous croyez qu'ils s'éloignent de la vérité tranquillement, faites-le avec amour. Faites-le avec douceur. Faisons-le avec patience.
Soyons affables, aimables, doux, condescendants, espérant que Dieu va les emmener à comprendre la vérité. Mais si on est accusateur, si on est querelleur, si on est, si on les attaque, puis on est orgueilleux, puis on dit que nous, on est meilleurs, puis ils sont méchants, puis on est vrai, puis les autres sont des menteurs, puis nous autres, on est des vrais, on est dans... Pas comme ça, là. Il dit, sois doux, sois aimable, sois affable, sois condescendant, sois patient, euh, enseigne. Ils ne veulent pas être enseignés? Tasse-toi, enseigne-le à ceux qui veulent, à ceux qui ont le cœur pur, à ceux qui sont fidèles, à ceux qui veulent rester attachés à la vérité, espérant qu'un jour, ils vont revenir, qu'ils vont vouloir être instruits dans la vérité. C'est ça que Paul dit à Timothée. Donc, Timothée, fortifie-toi. Garde la vérité. Garde le bon dépôt. Sois un vase d'honneur. Sois un homme éprouvé. Sois un homme affable avec ceux qui ne veulent pas l'être, ceux qui ne veulent pas suivre. Espérant qu'un jour, ils vont se dégager de ça et ils vont revenir s'attacher à la vérité. Prions ensemble. Notre Père du ciel, tu sais que tu nous connais, hein? Tu me connais en tout cas. Que des fois, quand les gens ne partagent pas nos opinions, ne partagent pas nos compréhensions, notre interprétation, et on a tendance des fois à se rebeller, on a tendance à devenir agressif, on a tendance à se sentir rejeté, puis là, on agresse, on accuse. Il est 1000 fois mieux de se tasser et de rester avec ceux qui veulent entendre la vérité, qui veulent marcher dans la vérité. Le plus important, c'est donne-nous la grâce de rester affable, doux, patient, compréhensif, condescendant, afin que peut-être un jour, ils vont se détourner des pièges du diable et se tourner vers la vérité. Seigneur, nous t'aimons, parce que c'est toi qui nous gardes dans la vérité. Amen.